Bonjour à tous. On est présent aujourd'hui pour, comme convenu, notre webinar de ce jour, dont le sujet portera sur comment optimiser les premiers pas avec Kiseoforms pour tous les testeurs actuels de Kiseoforms ou ceux qui ont testé notre solution par le passé. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis GC Pafrat, chargé de clientèle pour les entreprises à l'international. Et je vous laisse en compagnie de ma collègue. Bonjour, donc moi c'est Laurine Moulin, je suis également chargée de clientèle, mais donc pour la France et la Belgique, donc toutes les entreprises en France et en Belgique, bonjour aux autres quand même. Est-ce que vous pouvez mettre un petit message sur le chat pour nous confirmer que vous entendez bien quand on vous parle? Ah, super. Apparemment, ça marche. Apparemment, on a OK. Voilà, bonjour à Super. tous, Laurent, Lilian, Taoufik, super, impeccable. Merci beaucoup. Je vais simplement, donc, pour ma part, vous laisser en compagnie de GC qui va vous présenter ce webinaire. Je serai de mon côté au chat, donc pour répondre à vos questions. Je vais vous envoyer des petites infos aussi par le chat. Et pour les questions, vous remarquerez, il y a un petit onglet questions au niveau du chat. Je vous invite à l'utiliser pour que ce soit plus simple et organisé au niveau des réponses que je vais vous apporter. Voilà, merci à tous d'être là et puis je reviendrai à la fin du webinaire pour m'assurer que tout s'est bien passé aussi pour vous et puis pour vous dire au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, dernière petite précision aussi, lorsque vous allez interagir avec Laurine, on vous demande, si vous y pensez, bien évidemment, ce serait mieux, de mettre votre code d'entreprise, en fait, avant de commencer à parler. Vous mettez votre code d'entreprise en capital, ça serait top, comme ça on sait vous identifier rapidement lorsque vous avez une question pour Laurine. Et si on a aussi évidemment besoin de revenir vers vous par la suite, par email, ou si on a besoin de vous appeler après pour répondre à d'éventuelles questions qu'on n'aura pas eu le temps de voir avec vous. Donc voilà, mettez bien votre code d'entreprise autant que ce peut, s'il vous plaît, lorsque vous allez dans l'onglet questions pour poser donc vos questions, tout simplement. Voilà. Alors, je vais partager mon écran et on va pouvoir démarrer du coup ce webinaire ensemble. Donc voilà, aujourd'hui nous allons voir comment optimiser donc vos premiers pas sur Kiseoforms. Donc moi-même et Laurine, comme déjà dit ensemble. Et voici le sommaire pour cette matinée. Donc, le webinaire va se dérouler en deux parties. La première sera le déroulement de votre période de test. D'accord, on a bien dit que ce webinaire est destiné principalement aux testeurs. Donc, il y aura 5 petites parties dans le grand A. Donc, présentation de Kiseoforms. On va revenir rapidement sur ce qu'on est et en quoi nous sommes utiles. Ensuite, nous verrons l'utilité de votre période de test. Nous verrons ensuite son déroulement et la durée. En quatrième point, on verra comment on pourra vous accompagner et comment on va pouvoir établir la communication et le contact entre nous, conseillers, et vous, testeurs. Ensuite, le cinquième point de la première partie, pratique, qu'on aimerait beaucoup vous donner pour justement optimiser au maximum ces 15 jours de test que nous allons faire ensemble. Ensuite, dans une présentation secondaire, dans la partie B, je vous ferai une brève présentation générale de Kiseoforms. On fera un petit tour d'horizon du back-office, donc de la plateforme Internet. Ce qu'on appelle back-office chez Kiseo, c'est l'interface web. On le verra un petit peu plus tard. Et on verra aussi, on découvrira ensemble l'application mobile. Je vous montrerai 2 ou 3 captures écran de l'appli mobile pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe et surtout que vous fassiez le lien entre le back-office et l'application mobile. C'est très important. Et enfin, on verra comment on pourra déployer la solution une fois que vos tests seront terminés, comment on va pouvoir officialiser, pourquoi pas, on vous le souhaite, Kiseoforms au sein de votre processus de travail. Alors, on va faire un petit focus sur vos identifiants de connexion. Normalement, après avoir créé votre compte Kiseo, vous avez tous reçu par mail votre identifiant, un mot de passe bien évidemment que vous avez choisi, et votre code entreprise. Donc, à chaque fois que vous allez vous connecter, que ce soit sur le back-office ou sur l'application mobile, ces 3 éléments-là vous seront demandés. Donc, c'est très important de les avoir avec vous à chaque fois. Donc, on passe à la première partie, le déroulement de la période de test. Alors, Kiseoforms, qu'est-ce que c'est ? On est une solution en SaaS, d'accord,
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une solution qui est disponible sur Internet au travers d'un navigateur Internet. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous connecter sur donc www.kiseo-forms.com. Et c'est sur cette plateforme que vous allez gérer absolument tout sur votre compte. C'est-à-dire vous allez pouvoir digitaliser vos rapports et interventions de terrain, gagner du temps évidemment au quotidien, automatiser toute la collecte de vos informations et données. Et vous allez aussi évidemment supprimer des tâches additionnelles que vous avez peut-être actuellement en passant par du papier ou en remplissant des formulaires par d'autres logiciels. Voilà. Là, la plateforme, en fait, ça va être un tout en un qui sera aussi accompagné évidemment de l'application mobile. Vous allez vraiment pouvoir automatiser, digitaliser et avoir un processus tout en un avec notre solution. Et donc, avec la plateforme Internet, bien évidemment, nous proposons une application mobile, d'accord? Donc, les deux éléments vont ensemble. L'application mobile, elle va vous servir à remplir vos formulaires, compléter vos formulaires au préalablement créés sur la plateforme. Et vos utilisateurs terrain vont pouvoir vous les sauvegarder et vous les envoyer également dans la plateforme Internet. Là, je vous ai fait un rapide récapitulatif de où se situe Kiseo Forms dans la sphère des solutions informatiques et digitales proposées un petit peu sur ce qu'on connaît tous, hein, c'est-à-dire on sait qu'il y a des ERP, il peut y avoir des logiciels de GMAO, des logiciels de GED, des CRM, des choses comme ça. Nous, Kiseo Forms, on va pas se situer, en fait, on n'est pas, si vous voulez, ce type de logiciel-là, on va pas remplacer un ERP, on va pas remplacer une CRM, par exemple. Je cite cela parce que c'est bien souvent les plus connus. Nous, Kiseo, on est vraiment un outil qui va vous permettre de collecter l'information sur le terrain. D'accord? Grâce à notre outil, une fois que vos informations sont collectées avec l'application mobile, donc, vous allez effectivement après, pourquoi pas, pouvoir interagir avec vos logiciels internes. Donc, c'est pour ça que Kiseoforms va finalement graviter un petit peu autour de tous ces logiciels et les données de Kiseoforms vont pouvoir s'intégrer finalement à l'intérieur de toutes ces solutions informatiques-là. On vous met en place effectivement des connecteurs. Il y a plusieurs solutions qu'on vous apporte pour que vos données puissent aussi aller s'intégrer par la suite dans vos systèmes informatiques. Comment ça fonctionne? On vous l'a dit tout à l'heure, donc la plateforme Internet sert vraiment à la gestion globale de votre compte. Donc, c'est là que vous allez créer vos rapports personnalisés ou alors le télécharger aussi depuis une bibliothèque déjà existante avec des formulaires déjà existants. Vous allez aussi créer tous vos utilisateurs, gérer vos salariés finalement qui seront utilisateurs d'applications sur le terrain. Vous allez aussi pouvoir récupérer toutes vos données grâce à un historique, exporter ces données-là aussi, personnaliser vos formulaires, d'accord? Donc, c'est là que tout se passe finalement, c'est sur l'interface d'administration, la plateforme, le back-office, on l'appelle aussi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'application mobile va vous servir pour vous accompagner sur le terrain à tout moment et en toute mobilité. Je rappelle aussi qu'évidemment, l'application est disponible sur les stores, très important. Elle se télécharge comme toute application sur Play Store, l'App Store. Voilà. Alors ensuite, quelle est l'utilité de votre période de test? Là, vous vous êtes inscrit, donc vous avez effectivement une période pour tester Kiseo Forms, c'est très bien, mais vous vous dites peut-être, voilà, en quoi ça va m'être utile, surtout comment je vais un petit peu appréhender et organiser cette période de test. Il y a 5 points importants. Elle vous sert premièrement à vous familiariser avec Kiseo Forms. Vous verrez, Kiseo Forms n'est pas une solution complexe, d'accord. Vous pouvez aisément et facilement prendre la main sur notre solution. Elle reste néanmoins, on va dire, très, très complète. Elle l'est aussi un petit peu technique, donc il va falloir vous investir un petit peu. Mais pas de panique, ces 15 jours de tests sont effectivement faits pour vous familiariser avec l'application, monter un petit peu en compétences. Donc tout va bien se passer si vous effectivement suivez les conseils qu'on va vous donner. Vous allez ensuite pouvoir évaluer évidemment la puissance et les fonctionnalités de notre outil. Testez bien évidemment l'application mobile avec vos utilisateurs. D'accord, il ne suffira pas de simplement aller voir comment se passe le back-office. Il sera aussi très important de voir le rapport créé entre le back-office et l'application mobile. Ensuite, ça va vous permettre aussi de vous rendre compte de l'ergonomie d'un premier formulaire créé. D'accord, vous verrez, on vous conseillera tout à l'heure d'y aller crescendo. Et enfin, dernier point, évidemment, vous avez plein de questions, plein d'attentes sur notre outil.
ça va aussi permettre de valider finalement la faisabilité de votre projet, de regarder si tel et tel besoin pourra être comblé par notre outil. Voilà, vous allez pouvoir faire votre propre évaluation finalement. Ensuite, le déroulement de la période de test et sa durée. Vous verrez que pendant 15 jours, d'accord, donc vous avez 15 jours de test, pendant ces 15 jours, il y a 10 licences utilisateurs mobiles qui vous sont offertes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par utilisateur mobile? Un utilisateur mobile, c'est tout simplement la personne qui va avec son profil, c'est-à-dire son login, son mot de passe, avoir accès à l'application mobile et va pouvoir compléter des formulaires et envoyer des formulaires sur l'application mobile. Pour ça, l'utilisateur mobile doit avoir en sa possession une licence, d'accord, qui lui est propre et qui est donc activée sur son profil. Donc, je rappelle qu'un utilisateur mobile est égal à une licence. Et pendant ces 15 jours d'essai, vous avez donc 10 licences utilisateurs mobiles qui vous sont offerts. Donc, vous l'aurez compris, vous pourrez aisément partager l'application et la déployer avec 9 ou 10 salariés de votre entreprise pendant cette période. Ensuite, ici, je vais pouvoir vous montrer un petit peu quelques petites choses sur Internet. Vous verrez que nous avons à votre disposition une multitude de tutoriels très utiles, très bien détaillés notamment, avec différentes étapes, pour vous accompagner tout au long de vos tests. Il faut savoir que Kizoforms est à la base un outil de self-développement, d'accord. Donc, vous allez vous auto-former en quelque sorte grâce justement aux tutoriels, grâce à notre chaîne YouTube. Vous avez aussi à votre disposition une communauté d'entraide qui s'appelle Community. Voilà, c'est le logo qui est au milieu. Cette plateforme, en fait, est totalement gratuite. Elle est destinée aux utilisateurs de Kizoforms. En quelques mots, c'est une sorte de forum en fait d'entraide où chacun d'entre vous allez pouvoir poser des questions dessus. Les utilisateurs et les abonnés de Kizoforms un peu plus confirmés vont pouvoir du coup vous aider, vont pouvoir répondre à ces questions-là. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir effectivement vous construire ce forum, cette communauté d'entraide, pour peut-être déjà trouver des réponses à vos questions. Bien évidemment, vous ne serez pas tout seul, vous avez des outils à votre disposition, mais l'humain restera toujours au cœur quand même de notre philosophie et de la relation qu'on va pouvoir vous apporter. Un conseiller digital dédié sera toujours à votre disposition pendant ces 15 jours de test. Donc, ça sera moi-même, je le répète, pour le marché international, et ça sera Laurine que vous avez vu tout à l'heure, pour les entreprises françaises et belges notamment. Là, je vais vous montrer rapidement comment aller regarder, comment surtout aller chercher les tutoriels sur notre site. Donc, il faut se rendre sur kizeo-forms.com, comme ceci. Là, vous êtes sur la page d'accueil. Vous allez dans Assistance et vous avez ici tutoriel par catégorie, d'accord, ou tutoriel par liste. Alors, le tutoriel par liste, comme son nom l'indique, vous allez les avoir par liste, comme ceci, d'accord. Après, c'est au bon vouloir de chacun. Vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez. Vous aurez de toute façon à chaque fois aussi une barre de recherche ici pour taper, par exemple, n'importe quel type de mot-clé pour trouver directement les formulaires attachés à ce mot-clé. Par exemple, là, je vais taper le mot balise, d'accord. Si je clique sur Entrée, tous les formulaires portant les mots balises tous les tutoriels, pardon, formant le mot balise vont sortir ici. Donc, je regarde un petit peu, je regarde celui qui m'intéresse et je peux cliquer ensuite pour lire l'un des formulaires souhaités. Ensuite, vous avez aussi les tutoriels classés par catégorie, d'accord. Alors, celui-ci, il va être plus organisé, on va dire. Et là, si vous ne savez pas vraiment comment chercher et comment vous y prendre, vous pouvez regarder tout simplement les catégories qui sont déjà mises à votre disposition ici. À chaque fois, vous verrez si vous rentrez dans une catégorie, par exemple débuter avec Kizoforms, ce qui nous concerne aujourd'hui, vous cliquez sur voir les tutoriels, une seconde page s'ouvre et vous avez une deuxième sous-catégorie ici, d'accord, avec à chaque fois des tutoriels qui seront effectivement classés ici sous forme de liste. Voilà. Autre point aussi important chez nous, et je vous le conseille vivement, c'est d'aller jeter un coup d'œil sur le lexique de Kizoforms, qui se trouve aussi dans la catégorie assistance, un petit peu plus bas. Voilà. Nous voyons aussi le lexique. Dans ce lexique, comme son nom l'indique, vous verrez tous les mots clés et importants de notre jargon, un petit peu de Kizoforms, ils seront répertoriés. Donc, vous avez les définitions finalement de ce qu'on va appeler les administrateurs. Ça peut être des balises, justement, le mot qu'on a vu tout à l'heure. J'imagine que peut-être aujourd'hui, vous ne savez pas ce que c'est qu'une balise. Eh bien, vous aurez largement le temps d'aller regarder, d'aller vous familiariser, de regarder les définitions de chaque mot finalement de notre jargon.
Et c'est important finalement parce que quand on va vous aider, que ce soit par téléphone ou par email, on va réutiliser ces mots-là. Donc c'est important que vous puissiez aussi comprendre et qu'on puisse se comprendre à chaque fois avec les bons mots. Voilà. Voici donc une légère présentation sur les tutoriels et les lexiques. Je vous ai dit aussi tout à l'heure, vous avez une chaîne YouTube mise à votre disposition, d'accord? Donc, si vous allez dans YouTube et vous tapez Kizeo Forms, vous allez, je pense, très facilement tomber sur nous. Voilà, Kizeo-solution mobile. Et puis là, vous avez différentes, effectivement, vidéos très utiles. Encore une fois, il y a des vidéos aussi de tutoriels que vous pouvez retrouver ici. Donc, vous pouvez aussi aller jeter un petit coup d'œil. Je pense que ça peut être très intéressant. Et enfin, notre partie community, donc c'est community.kizeo.com. Et voilà, donc Community, ça se présente comme ça. Vous avez une déclinaison en plusieurs langues, d'accord, français, anglais, espagnol. Il y a aussi une déclinaison pour notre filiale au Chili. Voilà, vous rentrez à chaque fois donc dans la catégorie qui vous correspond et vous pouvez chercher des thématiques, des questions, des sujets qui ont déjà peut-être été posés ou simplement aller reposer de nouvelles questions qui n'ont pas été posées justement. Donc voilà pour cette partie sur l'accompagnement personnalisé que l'on vous offre pendant ces 15 jours. Alors ensuite, on va vous faire un petit détail sur le parcours de démarrage qui, à nos yeux, est indispensable. Ça va être en quelque sorte un petit peu quelques conseils sur comment appréhender, comment organiser ces 15 jours de test. Alors, en premier lieu, on vous conseille effectivement de découvrir le back-office et de créer votre premier formulaire. Ça semble logique. Ensuite, il est très important d'installer l'application sur votre mobile ou votre tablette pour visualiser le formulaire que vous allez créer sur le back-office. On va vous montrer tout à l'heure, en fait, comment va ressembler un formulaire papier que vous pouvez avoir au jour le jour, comment il va être mis en scène sur le back-office, ensuite comment il va être visible sur l'application mobile, et enfin, comment il va être visible une fois que vous l'aurez téléchargé. Donc c'est très important pour que vous puissiez faire le rapport entre le back-office et l'application mobile. Il est important de rapidement télécharger l'application, vous activez le formulaire sur l'appli et d'aller voir justement comment il se présente sur l'application. Ensuite, vous pourrez évidemment remplir les champs de votre formulaire avec l'application mobile et retrouver cette donnée, d'accord, puisqu'en fait, un formulaire que vous allez remplir, une fois qu'il est rempli, on va l'appeler données, d'accord? Ça fait partie notamment de notre jargon. Donc, quand je vais vous parler de données, dans votre tête, il faut penser à un formulaire que vous avez rempli. Voilà. Donc, formulaire, c'est vierge, en quelque sorte. Une donnée, c'est un formulaire rempli. Donc, ces données-là, vous allez les retrouver dans votre historique de votre back-office. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, une fois que vous avez créé votre premier formulaire, on va dire relativement simple, pour que déjà vous puissiez comprendre ce que vous avez fait, le mécanisme de Kizeo Forms, toutes les fonctionnalités aussi que vous pouvez incorporer. On vous conseille, si vous souhaitez aussi, d'aller un petit peu plus loin et de monter en compétences. Vous pourrez améliorer votre premier formulaire pour le rendre plus performant, efficace grâce aux options de champ et aux options du formulaire que je vous montrerai tout à l'heure. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, vous avez 10 licences utilisateurs offertes, donc n'hésitez pas à créer des profils pour vos collègues qui sont sur le terrain pour qu'eux aussi puissent tester la solution et vous faire aussi leurs impressions et finalement faire remonter leurs impressions terrain. Nous allons maintenant passer à la partie la partie B. Donc, je vais vous faire une présentation générale de Kizeo, le back-office, l'application, et nous allons finalement voir le déploiement de la solution. Donc, je vais vous présenter le back-office. On va voir ensemble la création des formulaires, la bibliothèque, les listes externes, l'historique, ou autrement dit, comment retrouver toutes vos données envoyées depuis les smartphones ou les tablettes et comment les exporter. On va aussi regarder comment rapidement créer des utilisateurs. Et enfin, nous allons voir ensemble notre option de planification des interventions. Alors, je vais aller vous montrer tout ça en images rapidement. Là, on se retrouve sur notre page de formulaire de Kizeo Forms. Alors, vous allez vous retrouver quand vous allez vous connecter sur la page d'accueil, bien évidemment. Voilà, là, vous pouvez voir les utilisateurs qui sont activés avec le nombre de licences aussi que vous avez sur votre compte. D'accord. Voilà, vous avez un certain nombre d'informations ici. Si vous allez dans la partie donc formulaire, vous avez une partie qui s'appelle créer un formulaire, une deuxième partie qui s'appelle mes formulaires et une troisième partie qui s'appelle bibliothèque. Dans la partie mes formulaires,
c'est tout simplement la page d'accueil où tous les formulaires que vous aurez créés vont s'afficher. Alors moi, c'est mon compte, donc évidemment, j'en ai quelques-uns. Si vous en avez un ou deux, bien évidemment, la liste sera moins longue pour vous. Je reviendrai sur cette page tout à l'heure. Je vais d'abord vous montrer la toute première partie, comment créer un formulaire. Donc ça se passe ici, hein, créer un formulaire. Et là, vous rentrez sur une page donc, qui est complètement vierge, et là, c'est à vous de jouer. Isoforms, en fait, c'est un système de drag and drop. Vous avez tous les champs qui s'offrent à vous sur la droite, et ici, l'encadré bleu, finalement, c'est là où vous allez construire votre formulaire. Donc, vous avez plusieurs options. Soit vous cliquez sur le champ de votre choix, il vient se rajouter ici, soit vous venez le glisser tout simplement de droite à gauche. Alors ici, vous l'aurez compris, dans l'adresse, vous pouvez évidemment mettre ce que vous voulez, d'accord, vous le nommez, voilà. Vous avez aussi à chaque fois que vous allez créer un champ, un petit bouton ici avec un petit stylo. Ce petit stylo-là sert à rentrer dans les options de votre champ. Alors, je ne vais pas détailler toutes les options, c'est pas le but de ce webinaire aujourd'hui, il y en aura d'autres si vous voulez effectivement connaître les options une à une. Simplement, vous verrez, voilà, dans chaque option, vous avez une propriété, d'accord, une première catégorie ici, avec déjà quelques options. Visibilité, ça c'est une condition assez spécifique qui est très utile, que vous pourrez consulter aussi sur nos tutoriels. Vous avez aussi donc un volet pour tout ce qui est affichage. Vous pouvez choisir la taille de votre élément, la couleur, etc. Un petit icône aussi si vous souhaitez rajouter l'appli mobile. Et vous avez aussi une partie avancée, encore une fois, avec des options supplémentaires. Et enfin, la partie aide va vous récapituler en fait la balise correspondante à votre champ. On va pas aussi rentrer dans les détails. Vous verrez que les balises dans Isoforms sont capitales et vont vous être utiles par la suite. Donc voilà pour tous les champs. Et voilà pour les petites options que vous avez ici pour chaque champ. Vous avez aussi les options générales ici en bas à droite. D'accord? Donc c'est le gros bouton options. Quand vous cliquez dessus, vous avez des options additionnelles. On a vu que sur la première page, ici, c'est plutôt les options liées à chaque champ que vous allez ajouter. Ici, c'est vraiment les options générales de votre formulaire. Vous avez ici donc différents onglets hein, qu'on ne pourra pas malheureusement présenter sur ce webinaire, mais que vous pourrez voir dans un second temps, comme je vous l'ai dit. Je vais tout de même m'attarder simplement une petite minute sur l'option email, car avec l'option email, vous allez pouvoir automatiser et créer des scénarios d'email, c'est-à-dire que, pour faire simple, à chaque fois que vos utilisateurs vont remplir des formulaires sur le terrain, vous allez pouvoir programmer un email automatique qui va partir à chaque enregistrement. Donc, vous allez pouvoir mettre des personnes en copie. Vous allez aussi, évidemment, pouvoir constituer le corps de votre email ici, d'accord, avec un objet, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, choisir les destinataires, évidemment, ici, avec des personnes en copie. Et bien entendu, inclure des pièces jointes. Les photos de votre formulaire, par exemple, ou directement votre formulaire en PDF, par exemple, ou en Excel, ou en Word. Voilà. Voici pour la partie options. Vous aurez largement le temps de la découvrir encore une fois pendant votre période de test. Ensuite, je vais vous montrer rapidement la partie bibliothèque, ici. La partie bibliothèque, vous pouvez taper des mots-clés ici dans la petite barre de recherche ou tout simplement aller chercher et regarder les formulaires qui s'offrent à vous. C'est des formulaires tout simplement qu'on vous a créés, d'accord, qu'on estime utiles et qui peuvent peut-être parler au plus grand nombre d'entre vous. Vous pouvez donc les consulter, hein, les regarder, les télécharger aussi sur votre compte pour, pourquoi pas, les utiliser s'ils sont déjà prêts à l'emploi pour vous et qu'ils peuvent vous être utiles. Ou vous pouvez bien évidemment les remodifier et les remettre un petit peu à votre goût et à l'image de votre entreprise par la suite. Voilà. Donc, c'est une bibliothèque libre d'accès finalement. Je vais vous montrer rapidement aussi le volet des listes externes. Les listes externes, pour vous dire ce que c'est ce qui va constituer votre base de données. Si par exemple dans un formulaire, vous avez une base de données de vos clients, par exemple, ou une base de données de différents lieux sur lesquels aller intervenir, vous allez pouvoir, grâce aux listes externes, finalement réinjecter votre propre base de données à l'intérieur de Isoforms pour que lorsque l'utilisateur va ouvrir par exemple une liste dans son formulaire, qu'il y ait déjà justement une liste déroulante pour qu'il puisse faire son choix. Donc vous avez une partie créer une liste externe et rapidement vous verrez qu'ici dans la partie édition, vous pouvez directement créer votre liste sur le back-office où vous pouvez aussi à partir d'un fichier Excel préparer votre liste, donc votre base de données dans un fichier Excel et vous pouvez ensuite uploader, enfin charger votre fichier Excel ici et votre liste se créera automatiquement avec le fichier Excel.
Encore une fois, tout est expliqué dans le tutoriel et on restera bien évidemment à votre disposition si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Ensuite, on va regarder rapidement comment se passe la partie pour récupérer vos données dans l'historique des données du back-office. Donc, vous allez dans Données, historique, comme on l'a vu ici, et vous sélectionnez ici le formulaire pour lequel vous voulez visualiser les données. Donc, moi, j'ai un formulaire qui s'appelle formulaire pour test. Je vous avez vu, j'ai pu aussi cliquer par mots-clés. Et donc là, j'ai toutes les données qui ont été envoyées par mon formulaire qui s'appelle formulaire par test. Alors, vous voyez bien qu'ici, la vision, en fait, la façon dont sont disposées les données, c'est une façon un petit peu brute. Vous voyez, les données sont affichées ligne par ligne. C'est évidemment pas comme ça que vos données vont se présenter au final, mais ici, c'est simplement pour que vous ayez une vue globale de vos données. Vous voyez que rapidement, vous voyez l'utilisateur qui a envoyé la donnée, la date et l'heure à laquelle a été enregistrée la donnée. Et vous avez aussi ici un petit récapitulatif à chaque fois de vos champs. Vous voyez, moi, j'avais mis une liste à code, un calcul, voilà, différentes choses, des tâches validées ou non. Vous voyez les cases à cocher, j'avais mis des choses comme ça. Donc là, vous avez un petit récap de tous vos champs. Mais évidemment, ensuite, grâce au bouton action, vous allez pouvoir télécharger la vraie donnée avec votre mise en page, avec effectivement toutes les données sur une page Word, Excel ou PDF. Donc vous faites action et vous pouvez ici télécharger, alors soit un PDF standard, soit par la suite, si vous créez un PDF ou un Word personnalisé, ils vont aussi se retrouver dans cette partie-là. Et vous pouvez aussi, si vous voulez télécharger des données en format Excel, vous sélectionnez par exemple vos données comme ceci, et dans sélection ici sur la droite, vous avez Excel listé là. Si vous cliquez sur Excel, vos données vont se télécharger sur un format Excel que vous allez bien évidemment après pouvoir exploiter grâce aux fonctionnalités d'Excel cette fois-ci. Et pour terminer, on va regarder, alors il y a encore deux choses. Il y a la partie création d'utilisateur et la partie planning. On va voir ensemble rapidement la partie planning. La partie planning vous sert en fait à planifier des interventions que vous allez envoyer sur le mobile de vos utilisateurs. Donc, vous voyez comme ceci, vous pouvez choisir un créneau horaire et une date, d'accord, et vous pourrez pré-remplir un formulaire, d'accord, à partir de la plateforme Internet. Et ce formulaire-là pré-rempli va se retrouver sur le mobile de votre utilisateur et va recevoir une notification. Et il saura qu'effectivement, à telle date et à tel jour, il va devoir aller finir de remplir, par exemple, ou totalement remplir, tel ou tel type de formulaire. Donc, vous pourrez, par exemple, dire le 18 septembre, tel utilisateur va devoir aller remplir le formulaire qui s'appelle intervention sur chantier. Et sur cette intervention du chantier, vous allez pouvoir mettre une adresse grâce au champ de localisation, le nom du client, par exemple, les informations préalables, et lui n'aura plus qu'à se déplacer et aller finir son intervention et remplir le formulaire. Voilà en quelques mots à quoi sert l'option planning que vous pourrez découvrir également. Ensuite, pour terminer sur le back-office, nous avons la partie mes utilisateurs. D'accord. Donc là, on passe à la partie interface d'administration. C'est ici que vous allez gérer, comme vous pouvez le constater, les utilisateurs, mais aussi des groupes d'utilisateurs, vous pourrez le voir. Donc si nous allons dans mes utilisateurs, c'est comme ça que vous allez créer tous vos profils. Vous vous retrouvez effectivement sur cette page et vous avez un gros bouton ici, vous ne pouvez pas le rater, créer utilisateur. Donc si vous cliquez dessus, c'est relativement simple, hein. Vous créez l'utilisateur avec l'identifiant, prénom, nom, adresse email, un mot de passe. Et ici en bas, très important, c'est ici que vous allez déterminer le profil de chaque personne, j'ai envie de dire. Donc, si vous cliquez sur le bouton utilisateur, pour cela, il faut une licence, comme vous l'avez compris. Ça activera l'accès à l'application mobile pour la personne. Et si vous cochez ici administrateur, ça va activer les pleins droits pour la personne pour utiliser la plateforme Internet. Donc, l'administrateur, lui, a accès à la plateforme Internet et à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Et l'utilisateur, lui, a accès à l'application mobile pour remplir les formulaires. Voilà. Je ne m'attarde pas pour le moment sur la partie chef de groupe. Vous pourrez la découvrir aisément un petit peu plus tard. Voilà donc pour la partie back-office. Sur l'application mobile, cette fois-ci, elle se présente comme ça. Sur mon screenshot de gauche, vous avez en fait le volet où il y a toutes les options de l'appli mobile. Donc, vous avez une partie formulaire comme dans la plateforme Internet. La partie formulaire, en fait, c'est l'écran que vous avez ici au milieu. D'accord. Donc là, c'est tous mes formulaires qui ont été classés par catégorie. Si vous cliquez sur le petit plus, le volet va s'ouvrir et vous aurez tous vos formulaires en fait qui font partie de la catégorie. Vous pouvez aussi mettre des formulaires en favoris.
vous avez aussi une boîte de réception. Je vous parlais tout à l'heure d'option planning. Tous les plannings et tout ce qu'on appelle les push, hein, finalement, le push, c'est une donnée pré-remplie que vous allez envoyer à partir de la plateforme à l'application mobile. Toutes ces données-là vont se retrouver dans la boîte de réception. Donc, il va pouvoir cliquer dessus et va effectivement se rendre compte qu'il a reçu une notification par vous-même et va pouvoir regarder où est-ce qu'il doit intervenir, par exemple, et quel formulaire il doit surtout remplir. Ensuite, nous avons la partie, nous avons la partie données. Vous pouvez mettre des formulaires en brouillon, d'accord. La partie en cours d'envoi, comme j'ai envie de dire une boîte email, va un petit peu résumer tous les formulaires qui sont en cours d'envoi, donc qui sont pas forcément encore envoyés justement. Et la partie envoyée, c'est les formulaires qui sont officiellement sauvegardés, d'accord, pour lesquels l'utilisateur a vraiment cliqué sur le bouton sauvegarder et envoyer. Et donc il y a un historique en local, vous verrez, sur l'application mobile. Et il y a aussi un historique, évidemment, sur l'application, sur la plateforme internet, oui, pardon, qui vont être accessibles. Voilà. Ensuite, vous avez ici à droite le volet paramètres. Vous voyez que vous pouvez aussi personnaliser l'application mobile à votre goût, changer les couleurs, voilà, changer la taille des différentes polices, ce genre de choses-là. Alors, une autre partie intéressante, on va vous montrer rapidement, parce que vous vous dites certainement, moi j'ai un formulaire papier aujourd'hui où je remplis mes saisies sur un fichier Excel, ou même parfois je sais, il y en a qui le font sur Word. Là, on part du principe, admettons que vous avez un formulaire papier, d'accord, sur la gauche, vous voyez, on a rempli un formulaire à la main, voilà, pour ce qu'il y a de plus classique. Donc, ce formulaire-là, on va partir du principe que c'est le vôtre. Voici comment il va donc se présenter sur la plateforme. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de ressemblance pour le moment, mais c'est tout à fait normal. Donc, tous les champs que vous voyez ici, d'accord, nom, ville, téléphone, email, marque, type, numéro de série, par exemple, vous allez les recréer ici. Vous voyez, type, numéro de série, mise en service, intervention, etc. Donc, tous vos champs se mettent les uns à la suite des autres. Vous allez les programmer, vous allez les paramétrer. Ensuite, sur l'application mobile, voici comment va se présenter ce formulaire que nous venons de créer sur le back-office. Donc, sur l'application mobile, forcément, les champs se positionnent également bien souvent les uns à la suite des autres. D'accord. Donc là, l'utilisateur va pouvoir, au fur et à mesure, remplir son formulaire. Et ici, le dernier screenshot sur la droite, c'est la vue de votre formulaire une fois qu'il a été rempli sur l'application mobile, qu'il a été sauvegardé et qu'il a été exporté depuis le back-office. Alors, quand on dit exporter, c'est justement le fait d'aller dans l'historique, comme je vous ai montré tout à l'heure, de cliquer sur le petit bouton action et de le télécharger, par exemple, en format PDF. Donc, voici finalement votre formulaire tel qu'il sera représenté à la toute fin de la chaîne, finalement, j'ai envie de dire, de création de formulaires et de données. Donc, vous voyez qu'ici, on a pu ajouter les photos qui ont été prises grâce à votre smartphone ou votre tablette. Notamment, on a géolocalisé l'endroit de l'intervention et on a pu également signer, par exemple, tout simplement le formulaire. Donc, je reviens sur votre formulaire ici, à la main sur la gauche, vous voyez, et voici un petit peu comment et à quoi pourrait ressembler votre formulaire grâce à Kizeo. On voit tout à fait que là, pour le coup, vous pouvez refaire exactement la même chose. Ensuite, et la dernière partie qui va s'offrir à nous et à vous ce matin, on va regarder ensemble comment déployer la solution dans votre processus de travail. En 3 points, ça va vous permettre effectivement, dans un premier temps et à la fin de votre période de test, d'estimer le nombre d'utilisateurs concernés, ou si besoin évidemment avec l'aide de votre conseiller. On va pouvoir regarder ça ensemble, le nombre de personnes qui potentiellement ont besoin de faire des interventions sur le terrain, le nombre de personnes qui ont potentiellement besoin aussi de vous envoyer effectivement de la donnée en temps réel. Ensuite, la deuxième étape sera évidemment, une fois que on estimera le nombre d'utilisateurs, de souscrire à vos licences, donc d'officialiser finalement votre compte test. Je précise aussi que vous n'aurez pas besoin de recréer un autre compte. Le compte test avec lequel vous avez travaillé pendant les 15 jours, vous allez simplement garder le même, vous allez l'officialiser en acquérant des licences, d'accord? Donc tout le travail que vous avez fait au préalable, il ne sera évidemment pas perdu, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Comme il est indiqué, vous allez officialiser simplement votre compte. Évidemment, une fois que vous avez estimé le nombre d'utilisateurs, que vous avez souscrit à vos licences mensuelles ou annuelles, vous allez pouvoir attribuer les licences à vos utilisateurs. Voilà. Très important aussi, avec Isoforms, la création de vos formulaires et la saisie sur le mobile est totalement illimitée.
Le petit plus, on vous l'avait dit aussi dans notre petite vidéo de présentation, grâce à votre venue de ce matin, vous pouvez bénéficier d'un mois gratuit d'essai, d'accord, supplémentaire. Si ça vous intéresse, ce que je ne doute pas, rien de plus simple. Il suffit de compléter notre enquête de satisfaction que va vous envoyer Laurine, ou c'est peut-être même déjà fait à l'instant même, avec le lien qu'elle va vous poster normalement sur le chat, il me semble. Donc voilà, très simple, il vous suffit de remplir cette petite enquête de satisfaction. Vous verrez, ça prend 2 petites minutes. Cette enquête va nous permettre à nous de voir un petit peu vos réactions, de voir comment vous avez trouvé ce premier webinaire, de apporter peut-être des réponses auxquelles on n'a peut-être pas pu répondre, notamment pour les prochains webinaires. Donc voilà, je vous y invite à le compléter. Et donc grâce à ça aussi, on va pouvoir vous offrir avec grand plaisir une nouvelle période d'essai, donc d'1 mois. Un petit rappel avant de terminer sur les ressources pour vous aider. Donc, vous avez, comme on a vu tout à l'heure, Community sur community.kiso.com, tous les tutoriels qu'on a vus en ligne, ainsi que des vidéos, notamment sur notre chaîne, mais également sur nos tutoriels. Donc, n'hésitez pas à y aller, c'est très important. Il faut vraiment essayer de vous familiariser avec ces outils-là, en plus, évidemment, de notre aide qu'on va pouvoir vous apporter. Les deux éléments et les deux types d'aide vont ensemble, j'ai envie de dire, très important. Et bien évidemment, on va rester à votre écoute durant ces 15 prochains jours. Donc, je le rappelle, Laurine Moulin, ma collègue, est chargée donc des clients pour les organisations en France et en Belgique. Vous pouvez voir son adresse email juste ici. Et moi-même, donc GC, je suis chargé de clientèle pour les entreprises francophones et internationales. Voici aussi mon email ici, contact+gc@kiso.com, et pour Laurine, contact+laurine@kiso.com. Ce webinaire est sur le point de se terminer. Si vous avez encore des questions sur le chat, n'hésitez pas encore à les poser. Si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, évidemment, on pourra y revenir au cas par cas. On vous recontactera directement par email ou par téléphone. Donc, pas d'inquiétude, on ne vous abandonne pas et on ne vous lâche pas. Dernière chose, si vous voulez aussi voir un replay de notre webinaire, il sera mis en ligne et accessible tout de suite après la fin de cette présentation. Donc, n'hésitez pas aussi à nous revoir, ça nous fera très plaisir. Voilà pour ce qui est de cette présentation. Alors, je vais essayer d'arrêter le partage. Voilà. Rebonjour. Merci donc à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été utile pour vous et qu'on a pu un petit peu vous aider, vous guider sur comment va se passer cette période de test. Alors, juste pour information, je reste encore quelques minutes sur le chat, disons une dizaine de minutes, le temps de répondre aux questions qui restent peut-être en suspens pour vous. Pour certaines questions, des collègues seront utiles pour y répondre et dans ces cas-là, je les renverrai vers vous. Je pense notamment à la question de Niane. Donc, je vais répondre au maximum à vos questions et si vous avez besoin de plus d'informations par la suite, vous avez nos adresses mail. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter par ce biais. On est réactif, on répond au mieux et au maximum à toutes vos questions.